Chers amis, bien le bonsoir. J'aime bien aller regarder des films le samedi, et là je suis allé voir un film qui était très chouette, je vous le recommande vivement, le film qui s'appelle Dumb Money, et donc c'est un film qui retrace la folie qu'il y a eu autour de GameStop. Donc je vous rappelle rapidement l'histoire. Donc vous avez lui, donc là c'est l'acteur qui le joue dans le film, mais en vérité c'est quelqu'un qui s'appelle Case Gill, qui est quelqu'un qui était analyste financier pour une toute petite boîte et qui à côté de ça faisait des streamings, et un jour il a expliqué qu'il trouvait que l'action GameStop était sous-évaluée et que c'était assez étonnant qu'il y ait autant de gros fonds d'investissement qui aient des positions courtes dessus, et il a commencé à convaincre des gens en faisant des lives, et ça s'est changé en un véritable combat David contre Goliath. Vous savez, Dumb Money, c'est disons que les gens qui travaillent à Wall Street expliquent qu'ils jouent avec la dumb money, donc l'argent des imbéciles, l'argent des investisseurs particuliers, parce que la manière dont ça se passe, c'est que vous avez des personnes qui gèrent des immenses fonds d'investissement, et dans ces fonds d'investissement, c'est pas tellement leur peau qui est en jeu, ce qui est en jeu c'est la peau souvent des petits investisseurs, et donc vous avez toute une espèce de combat politique et idéologique qui s'est joué là-dessus, où vous aviez plein de plus en plus d'investisseurs particuliers, notamment coordonnés sur le forum Wall Street Bets, qui se disaient on a une occasion de faire souffrir les gros hedge funds, parce que donc quand vous avez une position courte, évidemment vous prenez des pertes gigantesques si le cours de l'action que vous shortez commence à augmenter rapidement. Ça a pris des proportions complètement folles. Donc si je vous montre le cours de l'action, si vous mettez le maximum, vous avez une courbe comme ça absolument délirante, et donc quand vous aviez chopé du GameStop à $3 comme celui qui a lancé le pari, eh bien vous pouvez devenir extrêmement riche. En fait, je vais pas tout vous résumer, je vous encourage vraiment à aller le voir. Je voudrais juste me faire un petit plaisir avec vous. Je voudrais regarder l'audition au congrès de Case Gill, donc celui qui était un petit peu l'instigateur du mouvement pour faire monter le cours de GameStop. Avant, je vous résume le reste de l'affaire parce qu'il y a quand même des choses qui sont intéressantes dedans. Donc vous vous êtes retrouvé, un des protagonistes de cette affaire, c'est Robinhood. Et donc Robinhood, c'est le courtier qui, rien que le nom, vous voyez, l'idée c'était on va permettre de démocratiser l'accès à la finance. Et en fait, ils ont eu un rôle assez trouble dans cette histoire, parce que vous vous retrouvez dans une situation où des gens avaient mis une petite somme sur leur plateforme, et cette petite somme s'était changée en plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers d'euros, parfois plusieurs millions. Et donc, vu que Robinhood c'était un petit courtier, ils se retrouvaient face à cette situation où potentiellement des gens auraient été amenés à faire des très gros retraits d'argent le moment où ils auraient commencé à vendre leurs actions, et Robinhood n'aurait pas eu assez de liquidité pour pouvoir couvrir ces retraits d'argent. Et ce qui s'est passé apparemment, c'est que Robinhood a eu un petit peu peur, et les gestionnaires de gros fonds spéculatifs qui avaient des positions short ont profité pour mettre la pression en disant voilà, il va y avoir une enquête, et si vous n'êtes pas capable de mettre 3 milliards d'euros sur un compte pour assurer que les gens pourront effectivement retirer leur argent, vous allez fermer votre plateforme. Mais on peut s'arranger, on peut réduire la facture à quelque chose comme 500 millions d'euros si vous nous aidez un petit peu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, Robinhood a interdit l'achat de l'action GameStop. Et donc évidemment, la communication officielle, c'était il y a trop de volatilité, on peut pas se le permettre, etc. Mais donc pendant un moment crucial, on s'est retrouvé dans cette situation où les gens ne pouvaient que vendre l'action et ne pouvaient plus l'acheter. Et donc évidemment, ça fait l'intérêt des fonds spéculatifs, et donc c'est complètement fou, et c'est aussi pour ça qu'il y a une audition au congrès, c'est que les gens ont truqué le marché. Les gros fonds spéculatifs, pour sauver leur peau, ont truqué le marché. Donc c'est une histoire complètement dingue. Je vous invite à regarder ça, et là ce que je vous propose, c'est de regarder ensemble l'audition, et vous avez vu, ça a fait 1 300 000 vues, cet extrait de l'audition. Je pense que ça dure pas longtemps, donc on va regarder ensemble, et puis au fur et à mesure, s'il y a des éléments de contexte qui me viennent, ou si j'ai des commentaires à faire, je vous les raconterai. En tout cas, je vous encourage vivement à aller voir ce film. Vraiment, je l'ai trouvé agréable. Je vais pas vous faire une critique cinématographique, c'est juste un tel plaisir de voir de la finance au cinéma que c'était vraiment super intéressant. Donc je vous propose qu'on regarde l'audition d'un des acteurs principaux là-dessus. Thank you, Chairwoman Waters, Ranking Member McHenry, members of the committee.
I'm happy to discuss with the committee my purchases of GameStop shares and my discussions of their fair value on social media. Là, il a son bandana. Là, il s'est pimpé un petit peu pour l'affaire, mais habituellement, il était habillé avec des t-shirts de chat et avec le bandana autour du cou. Et donc, l'enjeu pour lui dans cette audition, c'est de dire non, moi, je suis pas rentré sur GameStop et j'ai pas commencé à parler de GameStop parce que je voulais faire un short squeeze. Donc, à savoir parce que je voulais créer un mouvement sur les médias sociaux pour pouvoir faire couler des fonds des fonds spéculatifs. Mon objectif, c'est simplement que je considère que cette action est bonne et c'est pour ça que j'en ai parlé, c'est parce que je considérais qu'elle était sous-évaluée et donc c'est parce que j'avais fait une analyse fondamentale que j'étais rentré dessus. J'avais pas du tout cette volonté de créer tout ce bazar. It is true that my investment in that company multiplied in value many times. For that, I feel enormously fortunate. I also believe the current price of the shares demonstrates that I've been right about the company. A few things I am not. I'm not a cat. I am not an institutional investor. Nor am I a hedge fund. I do not have clients, and I do not provide personalized investment advice for fees or commissions. Donc là, il se couvre en fait. Il est en train de dire, j'ai pas fait ça du tout pour l'argent. La performance qu'il a eue sur l'action était tellement extraordinaire que certaines personnes l'accusaient d'avoir eu des infos de l'intérieur, etc. Et donc il est en train d'expliquer, non, c'est rien à voir. Je suis juste un investisseur particulier qui était passionné par cette entreprise et c'est pour ça que je suis rentré dessus et que je l'ai acheté. I'm just an individual whose investment in GameStop and posts on social media were based upon my own research and analysis. I grew up in Brockton, Massachusetts. My family was not wealthy. My father was a truck driver and my mom a registered nurse. I was one of 3 kids and the first in my family to earn a 4-year college degree when I graduated from Stonehill College in 2009. That was not a good time to be looking for a job. From 2010 to 2017, I worked at a few startup companies, but there were significant periods when I was unemployed. I took an interest in the stock market, and even though I had very little money, I used those times to educate myself and learn more about investing. Donc là, il est en train de présenter son origin story. Donc je suis juste un gars de la rue qui s'est formé pour pouvoir commencer à investir parce que il va aller vers un discours plus politique en disant pour une fois qu'il y avait un petit peu d'équité, que les gens de la rue, quand je dis les gens de la rue, c'est l'opposition entre Wall Street et Main Street. Donc que les gens de la rue avaient la possibilité comme ça de gagner par rapport aux gros investisseurs professionnels. Les gros investisseurs professionnels ont truqué le marché. 2019, after nearly 2 years unemployed, I accepted a marketing and financial education job at MassMutual. My wife Caroline and I were thrilled that I had an income and benefits. My job was to help develop financial education classes that advisors could present to prospective clients. Donc là, il parle de son boulot. Et d'ailleurs, pendant l'affaire, je sais pas s'il a perdu son boulot, mais il y a eu également des pressions de son boulot pour qu'il se fasse virer. Et oui, et l'autre truc de dingue qu'il y a eu pendant cette histoire, c'est que il y a eu une pression à la fois pour que ce soit plus possible de faire monter le cours de l'action en bloquant le bouton achat de l'action. Et vous avez également le forum Wall Street Bet où les gens se motivaient en se disant on tient, etc. On vend pas. Ça a été fermé. Ils ont fermé le forum Wall Street Bet en disant voilà, il y a des propos non politiquement corrects sur le site, donc on le ferme. I was not a stockbroker or a financial advisor. I did not talk to clients and I did not recommend stocks for them to buy. Before and after I joined MassMutual, I studied and followed stocks. One of those was GameStop. In early June of 2019, the price of GameStop stock declined below what I thought was its fair value. I invested in GameStop in 2019 and 2020 because, as I studied the company, I became more and more confident in my analysis. 2 important factors, based entirely on publicly available information,
gave me confidence that GameStop was undervalued. Donc là, il est en train de partager sa thèse d'investissement. C'est ça qui est intéressant. C'est justement pour désamorcer le récit selon lequel il voulait juste agiter les gens et les envoyer sur une entreprise pour faire un short squeeze. Son objectif, c'était pas du tout de faire un short squeeze, donc presser les fonds d'investissement en faisant monter les actions sur lesquelles ils ont une position courte. Son objectif, c'était il avait fait une analyse fondamentale de l'entreprise, et cette analyse fondamentale, il explique sur quoi elle était basée, et voilà, il trouvait qu'il y avait un décalage entre la valeur réelle de l'entreprise et le cours de l'action, et je pense qu'il va expliquer pourquoi. First, the market was underestimating the prospects of GameStop's legacy business and overestimating the likelihood of bankruptcy. I grew up playing video games and shopping at GameStop, and I plan to continue shopping there. GameStop stores still provide real value to consumers and reliable revenue for GameStop. Second, I believe that GameStop has the potential to reinvent itself as the ultimate destination for gamers within the rapidly growing $200 billion gaming industry. GameStop has a unique opportunity to pivot toward a technology-driven business. By embracing the digital economy, GameStop may be able to find new revenue streams that vastly exceed the value of its business. I am hardly the only person who has advocated these points. Il explique qu'il y avait deux raisons qui l'ont poussé à choisir GameStop. Les gens sous-estimaient la valeur du brand, en fait, que il y a beaucoup de gens qui aiment cette entreprise, qui continuent à l'utiliser, qui continuent à acheter des jeux là-bas. Et l'autre chose, c'est qu'il pense que l'entreprise est capable de se réinventer pour devenir un leader dans cette industrie des jeux vidéo. When I wrote and spoke about GameStop on social media with other individual investors, our conversations were no different from people in a bar or in a golf course or at home talking or arguing about a stock. Hedge funds and other Wall Street firms have teams of analysts working together to compile research and analyze shares of companies. Individual investors do not have those resources. Social media platforms like Reddit, YouTube, and Twitter are leveling the playing field. Il est en train d'entrer sur la dimension politique de sa thèse. Les réseaux sociaux permettent de faire circuler l'information et permettent de mettre les gens de la rue à hauteur des investisseurs institutionnels. The idea that I use social media to promote GameStop stock to unwitting investors and influence the market is preposterous. My post did not cause the movement of billions of dollars into GameStop shares. It is tragic that some people lost money, and my heart goes out to them. But what happened in January just demonstrates again that investing in public securities is extremely risky. As I said earlier, I consider myself and my family fortunate with our investment. When the stock price broke $20 in December, I knew my investment was a success. I was so happy to visit my family in Brockton for the holidays. The money will go such a long way for us. We had an incredibly difficult 2020. Most difficult was the tragic and unexpected loss of my sister Sarah in June. I am grateful to be in a position to give back to and support my family. As for what happened in January, others will have to explain it. It's alarming how little we know about the inner workings of the market. Il explique qu'il était le premier surpris par le succès qu'a eu sa position et que personne n'aurait pu prédire ça. Donc là, il essaie de désarmer l'idée selon laquelle il aurait manipulé les cours ou c'était pas du tout son intention et il n'avait pas ce pouvoir. And I am thankful that this committee is examining what happened. I also want to say that I support retail investors' right to invest in what they want when they want. I support the right of individuals to send a message based on how they invest. As for me, I like the stock. I'm as bullish as I've ever been on a potential turnaround for GameStop, and I remain invested in the company. Thank you. Cheers, everyone. Et donc, il a fait une petite référence aussi au fait qu'il pense que les gens doivent pouvoir acheter et vendre quand ils veulent. Et ils doivent pouvoir parler de leurs investissements s'ils le veulent. Et donc là, il fait référence au fait que Robinhood a cédé à la pression pour empêcher les gens d'acheter cette action. Et il fait également référence au fait que le forum Wall Street Bet a été fermé pendant cette affaire. Et ce qui est assez drôle, en fait, enfin, je sais pas si c'est drôle, mais le Robinhood, c'est ridiculisé
ridiculisés dans cette affaire et c'est aussi pour ça que leur entrée en bourse a été aussi catastrophique. Si vous regardez la tête que ça a, Robinhood s'est complètement effondré après son entrée en bourse parce que, enfin voilà, c'est pas très sécure d'avoir un courtier qui se présente comme on veut démocratiser la finance, permettre aux gens de la rue de pouvoir investir, etc. Et on se rend compte qu'ils ont complètement cédé à la pression des gros fonds d'investissement. Donc c'est pas classe et ils ont été bien punis pour ça. Voilà, je rentre pas plus dans les détails de cette affaire, c'était juste pour vous signaler que ce film existe et vous signaler que si vous aimez la finance, vous allez passer un bon moment en regardant ce film. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.